Allô Magali, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. T'es ici aujourd'hui avec moi pour qu'on parle un petit peu de ta condition, si je peux dire, Oui. là. Tu fais du lipodème, t'es cliente avec nous, ça fait quand même quelques temps. Oui, ça fait combien de temps? Ça fait quoi, 3 ans, je pense? Ouais, À peu peut-être un près? peu plus À peu même, près? je pense. Ça se Oh peut. oui. Ça se Fait que tu peut. prends tes bas avec nous, tu fais le Ouais. drainage avec moi maintenant. Ouais. Puis, c'est ça, avant de commencer à rentrer plus dans le sujet, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu. Ben, je m'appelle Magali, j'ai 21 ans. En ce moment, je suis encore aux études. Je suis étudiante pour devenir infirmière auxiliaire. J'ai quasiment fini d'ailleurs. Ça fait 2 ans que je suis dans ce programme-là, puis je termine au mois de juin. Fait que j'ai bien Ça hâte. s'en vient. Oui, Ça ça s'en s'en vient. vient. Ça s'en vient. Sinon, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire, mais OK. c'est à peu près ça. C'est C'est à peu bon, près ça. moi. Cool. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que comme qu'on a dit, t'es cliente avec nous, Ouais. t'as du lipodème. J'aimerais ça que tu nous ramènes un petit peu au début, vraiment, vas-y dans tes mots. Comment ça s'est passé, admettons, ton diagnostic, tu sais, comment ça a commencé, comment tu t'en es rendu compte que t'avais les jambes peut-être un petit peu plus lourdes, plus Un peu douloureuses, différente. différentes, ouais. Ben, en fait, j'ai commencé à voir les symptômes, j'avais peut-être, 13, 14 ans, en fait. J'ai commencé à remarquer que j'avais des tout petites chevilles, mais j'avais des très gros mollets. Mhm, Puis, je trouvais ça étrange parce que, tu sais, toutes mes autres amies avaient des jambes assez homogènes. mhm. Je trouvais ça bizarre. Puis, j'ai commencé à consulter, j'en ai parlé avec mon médecin. Mon médecin me dit, ah non, comme, t'es juste grosse, ou comme, perds du poids, puis tu vas perdre. C'est ça. Fait que le médecin, il était pas nécessairement, Il était pas au courant, mettons. ouais, OK. Puis j'ai essayé d'y en parler parce que je savais que c'était une condition qui existait. Puis pour lui, c'était définitif, c'était juste du gras à perdre. Je me suis promenée de spécialiste en spécialiste. En fait, j'ai vu beaucoup de médecins. Il y en a pas un qui était capable de me donner un diagnostic. Puis en fait, ça a duré jusqu'à mes 16, 17 ans, je crois, quelque chose comme ça. OK. Ça a été long, là. Ouais, ouais, quand même. Puis j'ai fini par trouver sur Facebook une spécialiste en lymphodème. Puis elle m'a rencontrée. Mhm. Puis c'est elle qui m'a dit non, t'as pas un lymphodème, t'as du lipodème. Puis là, elle a tout regardé mes jambes, elle a tout examiné. Puis à ce moment-là, j'avais des symptômes, tu sais, j'avais de la douleur aussi, j'avais des symptômes plus Oui, grands. parce que le lipodème, c'est vraiment les symptômes premiers, là. C'est quand tu as de la douleur. Juste, tu fais juste Juste toucher au à tes toucher, jambes, ouais. tu as de la douleur, puis tu fais des bleus facilement. Ça, Ouais. c'est les premiers signes, là, de lipodème. J'ai des bleus, c'est très impressionnant. Des fois, j'ai des bleus qui apparaissent, puis Ouais. C'est je même pas sais de... pas, C'est non, c'est ça. ça. Je sais pas d'où ils viennent. Ah ouais. Mais ouais, puis c'est elle en fait qui m'avait examiné puis qui m'avait dit ouais, c'est du lipodème que tu fais, c'est pas du lymphodème. Puis je savais qu'il y avait quelque chose, je savais qu'il y avait un nom sur ça, fait que j'étais Mhm. j'étais contente. Ça fait du bien Oui, de de mettre un mot sur qu'est-ce qui se passe, un ouais, diagnostic, ça fait du bien des fois. Ouais, ouais. oui, puis après ça, j'ai commencé à m'informer plus sur les différents traitements, il y a les différents traitements disponibles, les différentes façons de pouvoir améliorer la condition, si je peux dire. Ouais, Puis c'est là que j'ai trouvé en fait j'ai vu un autre médecin lui il m'a dit ah non comme c'est du lipodème que t'as. Puis c'est lui qui m'a fait une prescription en fait pour des bas de compression. C'est pour c'est ça que je ça. suis parmi vous aujourd'hui. OK. C'est grâce à ce médecin. Oui, oui, parce que les bas, dans le fond, ça active ta circulation, ça réduit aussi l'enflure. C'est pas magique, là, parce que tu le sais que c'est pas magique, là. Non, Tu ça sais, fait pas ça des va pas miracles. rendre tes jambes tout petites, puis, tu sais, Non je mais veux dire, ça soulage, ça c'est fait du ça. bien. Ça active ta circulation, ça active ton système lymphatique. Ouais, Fait que, tu sais, c'est comme une petite béquille que tu peux avoir aussi, là, à long terme. ouais. Puis, comment tu t'es sentie, toi, émotionnellement, vraiment? Quand tu as su que tu faisais du lipodème, ça allait peut-être rester pas mal toute ta vie. Comment tu te sens? Comment tu t'es sentie? Ça a été très difficile en fait Mhm. parce que j'ai appris qu'il y avait pas de traitement, j'ai appris qu'il y avait rien à faire avec ça, fait que ça a été difficile. Puis c'est encore des fois difficile aujourd'hui de se dire ok, tu sais j'ai ça, je vais avoir ça toute ma vie, qu'est-ce que ça va devenir, comment ça va impacter ma vie en fait. Fait que ça a été difficile. J'étais soulagée d'avoir un diagnostic, j'étais soulagée d'avoir des mots sur les mots, Mhm. mais ça a été difficile psychologiquement, je dirais. Mhm. Te comparer peut-être des fois aux autres. Puis en plus, à ton Ouais, âge, tu étais une jeune femme quand même, là, 21 ans, là. Tu sais, des ouais, fois, ça peut être plus difficile, mais au moins, tu es encadrée aussi. ouais. Tu sais, dans un Je sens, suis là. suivie, fait que c'est ça je trouve qui est bien parce qu'il y en a beaucoup qui sont touchés mais qui le savent pas, fait qu'ils sont pas suivis non plus. Mhm. Fait que Non, je c'est pense que ça. c'est quand même un bon atout d'être suivi puis tu sais, de pouvoir avoir des nouvelles puis de voir l'évolution tranquillement. Oui, oui. Puis là, tu es cliente avec nous. Comment que le centre, dans tes mots vraiment, comment tu penses qu'on t'a aidé, admettons? Comment qu'on t'a aidé pour toi à travers ta condition? Ben définitivement pour mes bas.
Ça a fait une grosse différence. Je l'ai senti, en fait, la dernière paire de bas que j'ai eue, j'ai vu une grosse différence versus la première paire que j'avais. Mais ça, je l'aurais jamais su si ça avait pas été du centre, parce que c'est le centre qui m'a proposé cette nouvelle paire de bas-là. Le sur-mesure, hein? Le sur-mesure, ouais. C'est ça. Le sur-mesure, puis le legging fait exprès pour le lipodème aussi. Oui, ça, c'est super. C'est merveilleux, pour vrai. J'ai vu une grosse différence. Puis les drainages aussi. Les drainages, ça fait vraiment du bien. Ouais, vraiment. Tu sais, même si c'est pas... Tu sais, les drainages lymphatiques, c'est vraiment pour donner un petit boost. Tu sais, à ton lipodème, vraiment aider à comme accélérer un petit peu là, le système lymphatique. Ouais, ça soulage beaucoup, en fait. C'est quand j'ai fini mon drainage, puis je me remets debout, en fait, je le sens que je suis plus légère. C'est ça. Puis je le sais que ça fonctionne, parce que je vois la différence, tu sais, dans mon linge aussi. Si j'arrive dans une paire de jeans, puis que je repars dans la même paire de jeans, je me sens plus légère, puis je me sens moins serrée dans mes jeans. C'est ça. Puis ça fait du bien au moral aussi. Ouais. Tu sais qu'il y a quelque chose qui aide au moins. Oui. Tu sais, comme quand on a une condition, on veut voir que ça l'aide aussi. On veut voir qu'il y a une différence. J'ai remarqué aussi, depuis que je fais les drainages aussi, j'ai l'impression d'avoir dégonflé un peu, si je peux dire. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui, tu sais, que je trouve assez positif, c'est de se dire, tu sais, je fais pas ça pour rien. C'est ça. C'est de l'argent aussi. Fait que c'est le fun de voir des résultats. Ouais. Puis tes bas, là, on a parlé des bas. Fait que dans le fond, toi, tu mets des leggings pour le lipodème. C'est spécialement pour le lipodème, ces leggings-là. Ouais. Tu mets des bas aux genoux. Oui, j'ai des bas sur mesure aux genoux. C'est ça. Puis comment que c'est pour toi mettre les bas à chaque jour? Parce qu'il faut que tu les mettes à chaque jour, quand même. C'est chaud? C'est chaud. Ouais. Surtout l'été, en fait. L'hiver, ça va bien. L'hiver, je peux vraiment pas me plaindre. C'est vraiment l'été que c'est chaud, parce que c'est vraiment c'est comme une deuxième paire de pantalons que tu mets. Mais ça fait une grosse différence parce que j'ai pas de douleur quand je porte mes bas. Tu sais, je me lève le matin, puis la première chose que je fais, c'est de mettre mes bas. Fait que je les ai vraiment dès que je sors de mon lit, jusqu'à ce que je prenne ma douche ou jusqu'à ce que je me couche le soir. Puis honnêtement, ça fait une grosse différence. Puis je me sens plus légère avec mes bas. Je vais marcher aussi. Puis quand je vais marcher avec mes bas versus sans mes bas, je sens la différence. Ouais, puis tu vois aussi la différence après ta marche. Oui. Tu sais, comme la récupération. La récupération est beaucoup plus facile. Ouais, vraiment. Là. Ouais. OK. Puis les mettre à chaque matin, est-ce que ça a été un petit peu difficile pour toi au début d'accepter qu'il faut que tu mettes des bas à toute la vie, oui. Tu sais, tous les jours? Au début, oui, puis je les prenais beige. En fait, les premières paires de bas que j'ai prises, je les voulais beige. Moi, je me suis dit, il y a personne qui va me voir porter ça. Fait que c'était beige. Puis tu sais, aujourd'hui, j'ai des bas violet électrique. C'est ça. Fait qu'on s'entend que... On aime ça! Qu'on n'aime pas qu'à faire, tu sais. Il faut que je les porte à tous les jours, aussi bien être bien dedans. C'est ça. Puis je me suis dit, je vais les prendre de couleur, ça va être plus le fun. Puis, tu sais, c'est sûr qu'au début, je trouvais ça long. En fait, les mettre le matin, c'est long. Tu sais, je peux pas juste... Tu sais, si je suis en retard, je vais pas juste être en retard, je vais être vraiment en retard. C'est un processus, mettre les bas quand même. C'est un petit sport. On s'habitue, là. Mais... Ça me prend moins de temps que ça me prenait. Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours pas fameux. Je vais développer une technique à un moment donné. Mais ça fait une grosse différence sur ma journée, fait que je le prends le temps le matin. OK. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu dirais, admettons, à une jeune femme de ton âge, ou admettons à 16 ans, quand elle se fait diagnostiquer, ou même, qu'est-ce que tu lui dirais à cette femme-là, aux jeunes femmes qui ont le lipodème, admettons, de ton âge, ou même plus jeune? Qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire? De commencer tout de suite à chercher des solutions. Parce qu'en fait, quand tu commences tôt, tu peux voir des résultats beaucoup plus tôt. Je suis sur beaucoup de groupes sur Facebook de femmes qui le découvrent beaucoup plus tard, en fait, puis que pour eux, le changement, c'est très difficile. Versus quand t'es plus jeune, les changements pour l'alimentation, les changements pour le sport, c'est beaucoup plus simple à adapter dans ton milieu. Je suis quelqu'un de quand même assez sportive, je fais beaucoup de sport, mais savoir ça, que je fais du lipodème, en fait, avoir su que je faisais du lipodème plus tôt, j'aurais commencé le sport plus tôt. Parce que je suis pas quelqu'un qui faisait beaucoup de sport en général. Tu sais, là, je fais du sport pour rester active, pour bouger. Fait que je dirais, tu sais, commencer tôt à chercher de l'aide, puis commencer tôt les processus pour aider. Puis, qu'est-ce que tu fais comme sport? Je fais de la danse, je fais de l'équitation, je marche beaucoup, je fais de la course, puis je fais de la muscu. OK, super. Toi, tu as commencé plus à t'entraîner puis à faire du sport, être plus active quand tu as su que tu avais du lipodème. Ça a comme déclenché un petit... Ben, pas au début, je dirais. Mais quand j'ai appris, en fait, que le sport, ça pouvait aider, je me suis dit, je perds rien de l'essayer. Fait que j'ai commencé plus la muscu, j'ai commencé à aller courir. Puis c'est des sports, tu sais, que je peux faire un peu n'importe où, n'importe quand. C'est ça, ouais. C'est pas très complexe. Je fais du ski l'hiver aussi, mais tu sais, encore là, faire du ski, tu peux pas faire ça l'été. Ouais. Mais j'ai appris, en fait, avec le temps que le sport, ça aidait beaucoup. Fait que je me suis dit, je vais me donner une petite chance. Fait que j'ai commencé à m'entraîner tranquillement. Puis là, ben, c'est devenu une partie de ma routine. OK. Ouais. C'est fun, ça. Mais c'est important aussi
quand on a du lipodème, tu sais, faire du sport puis être active, ça active tout ton système lymphatique, tout ton système circulatoire. Ouais. C'est vraiment ça. La marche, surtout, je C'est- dirais. Comme Mhm, je vais marcher, puis je le sens que ça travaille. mhm. Puis ton alimentation, qu'est-ce que tu as un petit peu changé côté de ton alimentation? Parce qu'on sait que l'alimentation peut faire une différence pour le lipodème. Oui, Tu sais, ça fait une mettons, grosse tous les différence. gras, tout le sucre, tous les aliments salés transformés, tout ça, tu sais. Ben, je mange encore de tout, très honnêtement, parce que j'ai déjà essayé de couper certains trucs, puis j'ai trouvé ça très difficile. Fait que je mange de tout, mais juste en quantité limitée. Je limite beaucoup tout ce qui est gluten aussi, tu sais. J'étais Mhm. intolérante au gluten de base, en fait. Fait que tout ce qui est gluten, j'essaie d'éviter. Quand, c'est sûr qu'une fois de temps en temps, je vais me gâter, puis je vais dire, OK, garde. Écoute, faut Pour pas là, s'empêcher de vivre, là, des c'est fois. ça. Mais tout ce qui est gluten, tout ce qui est produits laitiers, puis tout ce qui est sucre comme ajouté, j'ai vraiment beaucoup réduit. Mhm. Puis j'ai vu une différence aussi. Surtout les produits laitiers, ça paraît pas, mais c'est très inflammatoire, les produits laitiers. Très, oui, vraiment. Là. Fait que juste avoir coupé un peu les produits laitiers, j'en mange encore, mais beaucoup moins. Ça a fait une grosse différence. Puis le gluten aussi. Oui, le gluten, on en entend beaucoup parler aussi que ça fait Ouais. une bonne différence. Là. Ben, étant intolérante au gluten de base, je suis quelqu'un qui mange du gluten, je vais gonfler. C'est presque instantané. Mais t'es pas cœliaque. Je suis pas cœliaque, non. OK. Fait que, tu sais, j'en mange une fois de temps en temps, mais je regrette généralement après. Ouais. Fait que de l'avoir coupé, ça a fait une grosse différence. Mais oui, c'est sûr. Faut faire des sacrifices aussi. Là, Ben, tu elle a sais, pas je le veux choix. dire, ça vient avec. Puis on en a déjà parlé aussi. Toi, dans le fond, est-ce que tu as voulu trouver comme la cause de ton lipodème? Pourquoi j'ai ça? On a parlé un petit peu de la pilule contraceptive quand on s'est vu quelques Ouais. fois. Est-ce que tu as eu vraiment une réponse à cette question-là, toi? J'ai pas de réponse précise. J'ai le goût de penser que c'est à cause de la pilule contraceptive que j'ai pris étant plus jeune. Parce que j'ai commencé la pilule, puis si je me souviens, j'avais rien aux jambes. C'est vraiment en commençant la pilule vers justement mes 13-14 ans que j'ai vu que ça a commencé à se détériorer. Mais tu sais, je peux pas vraiment me taper sur la tête puisque dans ce temps-là, j'étais pas au courant. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, mais est-ce que c'est ça à 100%? Je suis pas sûre. Mhm. Parce que dans le fond, c'est ça, le lipodème, tu sais, ça peut être dû à un changement hormonal, une grossesse, tu sais, c'est un changement hormonal, Ouais. la pilule, tu sais, c'est un changement hormonal. Mais à m'amener, c'est parce que quand on n'a pas le choix de la prendre, on n'a pas le choix. Là. Ouais, Tu non, sais, je veux j'ai pas dire, vraiment eu l'option. c'est ça, tu sais. Soyons très honnêtes, là. Souvent, on n'a pas trop d'options. Non, C'est j'ai pas eu le limité. choix. Fait que je l'ai pris. OK. Puis pour un petit mot de la fin, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter sur ton quotidien, sur ta condition? Mais je pense que c'est pas assez connu. Puis je pense que ça vaudrait la peine d'être connu. Il y a beaucoup de professionnels qui savent pas c'est quoi. Il y a beaucoup de gens qui savent pas c'est quoi non plus. Mhm. Puis je pense que ça vaudrait la peine que ce soit un peu plus connu, puis que peut-être ce soit reconnu comme une maladie aussi. Je pense que ça aiderait le processus. Ça rend ça plus sérieux, peut-être, comme. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de gens, je leur explique c'est quoi ma maladie, puis ils me disent ah ben c'est pas vraiment de maladie, c'est juste grosse. J'étais comme ah. Ça aussi, c'est un préjugé. C'est Souvent, intéressant ça. c'est souvent un préjugé aussi. Comment tu te sens quand quelqu'un te dit ça ou Ben au début ça venait me chercher. Maintenant je me dis garde, si tu veux penser ça, puis ça te fait plaisir de penser ça, go for it. Je le sais que c'est pas de ma faute. Je peux pas me taper sur la tête pour ça parce que tu sais il y a une cause. t'es active, puis tu sais, Puis je me dis, tu sais, un jour, il va y avoir en ce moment, il y a peut-être pas de solution, mais un jour, il va y avoir une solution, puis si on la trouve, ben, c'est tant mieux. Mhm. Mais au début, ça venait me chercher. Puis maintenant, tu sais, maintenant, ça me passe 6 pieds par-dessus la tête. Mais au début, c'était plus difficile. Mhm. Tu sais, tu parles de solutions. Tu sais, en ce moment, tu sais, la solution pour le lipodème, en ce moment, c'est vraiment les bas, les massages, les drainages. Tu sais, tout ça, ça l'aide, mais il n'y a pas de médicaments miracles pour faire Non. disparaître le lipodème. Tu sais, je sais que la liposuction un petit peu, ça, on rentre pas dans le sujet, mais tu sais, il y a encore des études à aller faire de Oui. ce côté-là. Là. Définitivement, il y a Ouais. des études, ce serait approprié. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça, mais qui seraient avantagés à connaître. Mhm. Fait que c'est pour ça que je suis contente aussi que tu viennes aujourd'hui pour parler de ça parce que tu sais, ça te donne une voix. Puis il y a peut-être des jeunes femmes aussi qui vont nous regarder, qui vont te regarder toi parler de ça puis se dire Hey, Ouais. hey, ça se Ouais. peut que ça soit ça, que je fais du lipodème, tu sais. Ouais. C'est important des fois, là. C'est le fun de le savoir parce que tu sais, t'as tous les symptômes, tu coches toutes les cases, mais tu sais pas qu'est-ce que t'as. C'est ça. C'est frustrant. Tu sais qu'il y a comme quelque chose qui cloche, que c'est pas nécessairement Ouais. normal, si je peux dire. Puis de mettre un mot là-dessus, ça fait du bien des fois. Ouais. Puis de prendre De les prendre devants. conscience. Oui. De prendre conscience puis de savoir, tu sais, de se dire, OK, c'est pas de ma faute, mais qu'est-ce que je peux faire pour ça?
Mhm. Non, Ça fait du c'est bien. ça. Bon, en tout cas, un gros merci, Mais merci à Magali, toi. d'être venue ici aujourd'hui pour ma première petite capsule pour le centre du lymphodème. Puis on se revoit au prochain drainage. Mais définitivement. Merci. Merci.